vous avez les téléphones Huawei qui ont le type de processeur Qualcomm. Vous pouvez sélectionner et faire vos test points. Donc ici, il vous montre le test point de vos téléphones. Donc si vous avez... Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette tutoriel, je vais vous montrer un logiciel qui va vous permettre de débloquer vos téléphones Android. Donc si tu veux avoir un logiciel free qui va te permettre à débloquer tes téléphones, reste jusqu'à la fin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Car le mot de passe du logiciel aussi, j'ai laissé dans la vidéo. Donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir cette tools gratuitement. Donc je vais vous laisser le mot de passe dans la vidéo. Donc en première position, ce qu'on doit faire, c'est très simple. On va aller sur ma page. Ma page ici, comme vous voyez, ByPassTech. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc derrière même le premier lien, vous allez trouver cette page. Vous allez venir sur cette application-ci. Comme vous voyez, on va rentrer. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez maintenant télécharger l'application. Comme vous voyez là, l'application est là complètement. Vous allez descendre jusqu'en bas. Donc vous allez basculer jusqu'en bas. Dès que vous allez basculer jusqu'en bas, vous allez voir le passcode rare. Donc le passcode, quand vous allez télécharger, vous allez appuyer sur Download Link. Donc vous allez appuyer ici. Ça va vous amener sur le lien méga, très facile à télécharger pour les débutants. C'est pourquoi j'ai créé cette page. C'est la facilité pour les débutants. Donc ici vous pouvez télécharger. Comme vous voyez ici, j'avais déjà téléchargé ça. Ça pèse 241 mégas. Donc ici vous pouvez télécharger. J'ai déjà téléchargé ça. Donc comme vous voyez, c'est très facile. Maintenant ici, quand vous allez télécharger, voici le dossier que j'ai téléchargé. Donc voici le WinRAR que j'ai téléchargé. Et ici voici le dossier que j'ai décompressé. Quand vous allez décompresser, ça va vous demander le mot de passe. Le mot de passe, je vais le laisser dans la vidéo. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir le mot de passe. Donc vous allez double-cliquer ici. Et vous allez double-cliquer sur le dossier à l'intérieur. Quand vous allez double-cliquer encore, ici vous allez entrer sur le KS Tool version 2. Vous allez descendre jusqu'en bas. Vous allez prendre celui-là. Vu que c'est un fichier application, comme vous voyez ici, c'est un fichier application. Vous allez l'exécuter comme administrateur. Voilà, ça, je vais descendre ça ici. Ok. Donc on attend que l'application puisse s'apparaître. Dès que vous avez l'application ici comme ça, ce que vous allez faire un retour dans le dossier. J'espère que le son sort un peu bien. Si le son ne sort pas bien, excusez-moi. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez entrer ici, quand vous voyez le deuxième dossier. Au lieu de rentrer sur la troisième dossier, vous allez rentrer ici. Et puis vous allez double-cliquer ici sur cette application-ci. Vous voyez ici maintenant, ce que vous allez faire, c'est quoi? Donc regardez très attentivement pour avoir le login de cette application. Donc pour avoir le key de cette application. Ici, exemple, ici on appuie sur login, comme vous voyez ici. Your project key is invalid. Donc le project key est invalide. On va maintenant le générer avec cette petite key. Donc vous allez ici appuyer. Exemple, on va faire un exemple. Hein. Peu importe, vous allez appuyer exemple Gmail ou bien soit vous allez ajouter comme ça. Comme vous voyez, faites comme moi. Ouais. Ok. Ici maintenant, on va faire sur Generate. Ça nous a généré le project key. Donc on va maintenant copier ces project key. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On va copier ces project key. On va venir le coller ici. On va coller ici. Hop. On appuie maintenant sur login. Ici, il nous a dit KS Tool succès registre. Donc notre enregistrement du login a été fait avec succès. D'ailleurs, laisse-moi déjà un like, ça va vraiment m'aider. Donc ici, on va appuyer sur OK. Dès qu'on appuie sur OK, on a l'interface de notre logiciel. Ici, on a la partie Qualcomm. Comme vous voyez ici, on est dans l'onglet Qualcomm. Ici, vous avez les modèles de téléphone que cet logiciel supporte. Donc ici, on a le Xiaomi, Oppo, Vivo, Huawei et Qualcomm. Donc le QC Loader. Donc en global, tous les Qualcomm. Ouais, non? Donc il y a plusieurs Qualcomm dans le QC Loader. Donc ici, en première position, on a le Xiaomi. On a plusieurs modèles de téléphones Xiaomi. Que ce soit en test point, que ce soit en idle mode. Donc du coup, comme le Drum. Donc quand on parle du Drum mode, il y a deux modes. Il y a le Drum mode en appuyant les deux boutons du volume. Et il y a le Drum mode en faisant le test point. Idem aussi avec le Qualcomm. On a le idle mode en faisant le test point. Et on a le idle mode en appuyant les deux boutons du volume. Donc ici, vous avez les modèles des téléphones Xiaomi, Redmi que cette logiciel supporte. Donc si tu es là,
ça me tient vraiment à cœur. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin afin de savoir le mot de passe de cet logiciel qui est vraiment très super. Donc on va basculer jusqu'en bas. Vous voyez ici il y a plusieurs modèles qui est vraiment très important avec un login free. Donc ici vous pouvez faire le check device, donc vérifier le device. Vous allez faire le reboot recovery mode. Ici vous avez la possibilité de faire le jack mode non need root. Donc vous allez d'abord faire le root de votre téléphone. Et ici on a le info device. Et ici on a la partie download mode. Et ici le EDL mode. Donc on le faire reboot EDL mode. Si on vient sur la partie fast boot. Sur la partie fast boot. Donc ça c'est les sous-onglets. Ça c'est le sous-onglet. Donc c'est juste les services. Si on va sur la partie service, vous avez la possibilité de faire le erase FRP. Donc on voit ici il y a FRP, erase, il y a le culot de bypass comme vous voyez ici. Vous avez plusieurs modèles. Donc les Redmi, vous pouvez faire avec le EDL mode. Donc ici vous pouvez faire le erase FRP, le patch de sécurité, bootloader. Si vous avez la possibilité de faire le account /flix. Vous pouvez faire le Mi Clone ADB bypass. Donc en ADB mode, vous pouvez bypasser votre compte Mi quand votre téléphone est bloqué sur le compte Mi. Jusqu'alors, tu n'as pas encore. Donc tu connais déjà. Donc fais-moi ça, ça va me faire plaisir. Tu connais déjà. Donc c'est la leçon en fait. Donc ici on a la partie network. Ici on a le VN bypass, backup et le NV restore. Donc sur la partie flash, vous pouvez faire vos flash de vos téléphones Qualcomm. Donc bref, ici comme vous voyez ici, vous avez le modèle. Si on va sur exemple sur Huawei, vous avez les téléphones Huawei qui ont le type de processeur Qualcomm. Vous pouvez sélectionner et faire vos test points. Donc ici il vous montre le test point de vos téléphones. Donc si vous avez fait le test point, vous allez sortir votre computer manager, donc le manager du périphérique. Vous allez voir que le Qualcomm port est activé ici. Donc ce qui veut dire que vous pouvez maintenant faire l'opération avec le logiciel. Donc idem, si vous allez choisir une autre modèle, donc cette modèle ici a pas le test point à l'intérieur ici. Mais bref, si vous pouvez prendre cette modèle là, c'est le Honor 7A. Vous pouvez rechercher sur Google. Quand vous allez rechercher sur Google, vous allez taper test point à la fin, ça va vous montrer le test point de cet téléphone. Donc avec tous les téléphones en global, les téléphones qui ont la méthode de test point, quand vous allez écrire le modèle de votre téléphone, soit Huawei Y5 prime, vous écrivez à la fin test point, ça va vous montrer le test point de votre téléphone. Donc ici vous avez la possibilité de voir les test points. Comme vous voyez ici, c'est encore une autre test point. Donc vous allez mettre votre pincette comme celui-là. Vous allez mettre votre pincette, vous allez consulter la carte pour que le port Qualcomm puisse sortir. Je voulais même dire le port du corps. Donc n'oubliez pas déjà de me ça me fait plaisir. On passe sur la partie médiathèque. Ici ce sont des téléphones médiathèques. Comme vous voyez ici, on a Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo. Donc ici on a le Huawei, Meizu, Vivo maintenant, Infinix, Tecno. Donc ici vous avez les modèles de téléphones Tecno qui sont ici. Vous avez plusieurs modèles de téléphones Tecno ici. On en a une longue métrage. Donc vous pouvez sélectionner votre modèle qui est supporté, exemple le Camon 11. Vous appuyez sur l'opération en bas ici que vous voulez faire. Si c'est le FRP, vous appuyez sur le FRP Remove avec MTK. Comme vous voyez ici, MTK a le FRP Remove. Vous sélectionnez un petit ici et puis vous appuyez sur Start. Donc en gros, vous allez, si exemple vous avez fait le test point de votre téléphone et que vous voulez voir si le test point a bien marché, vous allez appuyer sur Device Manager comme je vous ai montré ici, sur le test point qu'on vient de voir ici. Je vais essayer de partir. On va ici, on a le Device Manager. Si vous allez voir si votre téléphone est connecté ou pas. Je vais essayer de mettre encore le test point. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis je vais vous montrer l'exemple qui va mettre. Comme vous voyez, voici le Computer Manager. Comme vous voyez ici. Donc le gestionnaire du périphérique. Ici. Ouais. Donc c'est par rapport à là que vous allez regarder. Donc tous vos téléphones qui sont connectés si vous avez fait le test point. Et si vous ne savez pas comment faire le test point, j'ai fait une vidéo qui permet, donc qui montre comment faire le test point, comment rechercher le test point. Je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc je vous aime vraiment beaucoup. On se retrouve pour une autre vidéo. Mais attention, le mot de passe. Votre mot de passe.
Tech 242. On se retrouve pour une autre vidéo. Peace out.